Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Jidocha. Aujourd'hui, on est chez Max. Je vous ai dégoûté du lourd, du très lourd. Ça va vous plaire. Allez, on se voit après le générique. Voilà, donc on est chez Max qui a un magnifique garage. Là, on ira faire le tour des voitures qui sont à côté après. Mais là, maintenant, on va vraiment parler de la Skyline Hakosuka. Donc, Max, ça fait combien de temps que tu l'as cette voiture maintenant? Ça fait 9 ans que je l'ai, depuis 9 ans. 2014. Ok. Et puis, toi, tu as fait des modifs dessus ou... Elle était déjà un petit peu quand je l'ai eu, je l'ai surtout restauré et puis quand même modifié un petit peu, oui. L'échappement, les carbus, ce genre de choses. Voilà. Donc, on ose dire que c'est pas... Enfin, elle a le look d'une GTR, mais... Alors, elle a un peu le look d'une GTR, mais tu trouveras pas un seul badge GTR sur la voiture. Je voulais pas en faire une réplica. Même le badge arrière, c'est pas un badge GTR. C'est marqué nulle part. D'accord. Et puis, on va déjà faire un peu le tour de la voiture. Là, on voit que tu as déjà... je sais pas si c'est d'origine, mais la lame avant, là, elle est... Ça, c'est du pack GTR, du coup, ça? Oui, d'origine, c'est ça. En Ouais. fait, il n'y a pas vraiment de carrosserie d'origine sur celle-ci. Les ailes arrière, elles ont déjà été coupées pour avoir le GTR look, on va dire. Ouais. Les ailes avant aussi avec les élargisseurs, la lame à l'avant et le bec à l'arrière aussi. Ok, ouais. Et là, on voit les élargisseurs, vraiment, elles sont... Ça change vraiment la gueule de la voiture. Elle a vraiment un look d'enfer. Voilà. Puis, du coup, on voit que les jantes aussi, elles sont... Pas celle d'origine. Hein. Non, pas du tout. C'est des SSR Mark III. C'est ça. À l'avant, on est sur du 9 pouces et je crois que derrière, c'est du 11. Oh, Ouais. magnifique. Avec le petit badge Skyline, là, il faudra que je fasse du travail au montage. Franchement, j'adore le look. Avec les stickers sur la vitre derrière, là. Et puis, du coup, les jantes arrière avec le... Oh, on voit le déport, là, qui est vraiment monstrueux, super large. Puis donc, du coup, le petit becquet à l'arrière aussi. Voilà, exactement, oui. Qui est vraiment... qui ajoute le look qu'il faut, quoi. Donc, du coup, les détails, là, du logo GT. Ah, puis... Curiosité, ça veut dire quoi Nissan Prince. Nissan Prince, en fait, Oui, c'était la marque que, si je dis pas de bêtises, Nissan Datsun a racheté pour faire ensuite la Skyline. Ouais. Et c'était des agences, en fait. Ok. Les Excellent. garages qui étaient des Nissan Prince. C'est vraiment cool de l'avoir regardé. Je vois qu'il y a toujours plein de petits stickers. Ouais, c'est rétro, là, des classiques, j'adore, ouais. quoi. Excellent. Ouais, bon, Voilà. c'est un peu deg, mais voilà quoi. Le cœur de la bête. Donc là, on a un L28, c'est juste? C'est juste. L28 avec 3 carbus, quoi. Voilà. Simple arbre à cam d'origine sur du double carbu SU, maintenant sur un 3 carbu Weber. Ouais. Avec la belle barre anti-rapprochement. Ça, c'est du Cusco? C'est juste Non, Non du T3. Ok, d'accord, j'aurais dit Cusco à cause de la couleur, le bleu. Ah, la barre, Ouais. excuse-moi. Ouais, la barre, ouais. La barre, c'est Cusco et sinon Ouais. les suspensions combinées filetées et platine T3. Ouais, ah bah magnifique, ouais, les platines usinées dans la masse là. Pour le mécano que je suis, c'est toujours beau de voir des pièces usinées comme ça. Ouais, magnifique. Puis du coup, tu estimes à combien la puissance comme ça? Puissance peut-être dans les 150 chevaux, Ouais. pas encore passé au banc, par contre beaucoup de couple. Beaucoup de coupe, ouais. Comparé à une GTR d'origine qui serait qu'en 2 litres. Ouais, Voilà. en 2 litres 160 chevaux, là 2 litres 8, 150 chevaux peut-être, avec plus de couple par contre. Ouais, exactement. Et puis il faut rappeler que cette voiture, voilà, une voiture des années 60. 71, 71. développement, lancement 68 et 71 celle-ci. 71, ouais. Du coup, ça pèse pas des chiens, hein. 1000 kg, tu m'as dit? Ouais, une tonne. Une tonne, ouais. Donc 150 chevaux pour une tonne dans les années 70, c'était quand même déjà des avions de chasse, quoi. C'était pas mal. Ouais. Et puis c'était le châssis de course qu'ils avaient développé pour la piste, donc déjà des roues indépendantes, super efficace. Ouais. Ouais, donc ces voitures, elles foutaient déjà des mines dans les années 70 à des véhicules européens. Sur les courses, c'est juste, hein. Concrètement, oui. Ouais. Et avec ce setup moteur, c'était de la performance Ferrari, Ouais. quoi. Ouais, C'était de la performance supercar. Déjà les premières Nissan Ouais.
On pense beaucoup au R32, R33, R34, voire même R35, mais déjà à l'époque, Ils le faisaient déjà à les l'époque, premières GTR, on va dire, elles cassaient déjà des queues. Le son, eh bien, franchement, il fait un bruit ce moteur, un son, c'est une mélodie, c'est merveilleux. On essaiera d'aller faire un petit tour après pour que vous entendez mieux la voiture puis l'avoir roulé. On va passer à l'intérieur et puis là, il y a Max, il a ouvert la vitre arrière ici qui s'ouvre aussi, du coup il n'y a pas de montant, ça fait un look incroyable. On va permettre d'ouvrir, puis on va voir un petit peu cet intérieur des années 70, ça sent bon, les années 70 c'est merveilleux. Voilà, on a un joli volant Nardi, c'est juste? Ouais. Un beau Nardi. Là, j'aime bien le petit bout de klaxon là. Et puis un petit pommeau de vitesse Flower Power, on va dire. Ouais. J'aime bien, ça tranche avec le look extérieur, j'aime bien. Quand il y a des petits rappels comme ça. Puis on voit vraiment que les compteurs, tout est d'origine. Ah non, à part peut-être le contour, hein, du coup. Ouais, le contour n'est pas d'origine. Ouais, sympa, ouais. J'aime bien. C'est vraiment magnifique, puis les sièges. Les sièges en cuir d'origine, là. Ils n'ont jamais été refaits, ces sièges, du coup. Non, ils n'ont jamais été refaits. Ouais, non, l'intérieur, il faut dire, dans le bleu, la voiture est là, qui maintenant 40... Elle a passé 50 ans. 50 ans, ouais, Elle a dans le bleu, je suis plus mal- d'un je suis dans ma- demi-siècle. 50 ans la caisse, et battez-moi cet intérieur, les amis. C'est magnifique, c'est neuf, quoi. Les panneaux de porte sont aussi incroyables, il n'y a rien qui est déchiré. Ouais, la qualité, hein. C'est superbe. Ah, puis j'adore les haut-parleurs rétro derrière aussi, ça va bien avec la voiture. Là, pour ceux qui reconnaissent, c'est la signature de Tsuchiya, le pape du drift. Et puis du coup, Max il a fait vernir par-dessus pour que vraiment la signature elle reste le plus longtemps possible. Excellent clin d'œil. Oh, ça fout les frissons. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de la voiture de Max, de la Skyline. C'est trop beau. Bon alors du coup, pas de ceinture, hein, parce que dans les années 70, c'était pas obligatoire. Alors Max, tu avais une petite histoire à me raconter sur l'achat de ta voiture. Ouais, Voilà. pour la petite histoire, elle a eu une vie un petit peu particulière cette voiture. Parce que quand je l'ai achetée en 2014, j'étais une année au Japon, j'ai roulé une année avec une Chaser. Et au moment de partir, je cherchais une Sky, une Aquasca. Je trouvais pas jusqu'à ce que je tombe sur celle-ci. Et je suis allé la voir. Bon, je suis tombé sur un shop de Yakuza très clairement parce qu'il y avait des mecs avec une tête très très typée là-bas. Il y avait plein de voitures, des vieilles caisses des années 80 posées par terre avec des échappements de 2 mètres de haut. Bref, la vraie ambiance quoi, donc du gros Bososoku. J'étais pas trop en confiance, mais quand même acheté la voiture, tout s'est bien passé, donc de ce côté-là ça va. Et puis en commençant à la restaurer à la maison, j'ai découvert pas mal de choses.
notamment des marques, des traces qui m'ont prouvé que c'était pas une voiture d'un businessman. C'est clairement une voiture qui était une caisse de Yakuza, de Bosozoku, éclatée par terre. Il y avait des marques de radiateurs d'huile sur la face avant, le sous-bassement qui était très très râpé, les ressorts coupés. Donc elle a eu une vie très très active avant d'arriver ici. Voilà. Excellent. Puis du coup, l'homologation, t'as pas trop galéré ou bien? L'homologation en soi, elle n'est pas très compliquée parce qu'elle est trop vieille pour avoir besoin de passer des tests de bruit, de pollution, etc. Ok, ouais. La grosse difficulté, c'était au niveau de l'état général de la voiture. De la rouille sur les bas de caisse, ce genre de choses. Ok. L'état général et de la restauration, parce que un demi-siècle. Mais à part ça, pas très difficile, on va dire, d'immatriculer la voiture. Ok. En tout cas, c'est beau, on sent que ça vit, puis t'appuies un peu sur l'accélérateur, on sent que la voiture elle en demande, quoi. C'est très vivant. Ouais. Alors c'est un peu gourmand, les Weber sont capricieux bas dans les tours, parce que c'est des carbus de course. Hein. Mais oh la vache. Mais ça marche drôlement bien. Oh purée, ça marche super bien. Et ça fait un son qui est extraordinaire. Ah mais j'ai le... Après l'échappement n'est pas d'origine non plus, c'est une ligne complète du collecteur jusqu'à la fin. Un Fujitsubo sur mesure qui font un travail phénoménal, la qualité est exceptionnelle et du coup ça a une sonorité qui est juste magique. Oui. Et légale. Illégal. C'est ça qui est beau. C'est que ça fait un beau son, mais son que ça casse les oreilles, quoi. C'est vraiment magnifique, puis c'est rond, ça vit, quoi. On profite pour un petit peu pour l'intérieur aussi, parce que le porte-gobelet qui va bien. Des petits accessoires. Ouais. Petit ventilo. Une boîte 5 sur la voiture, ils ont swappé le L28, ils ont mis une boîte 5. Exact. C'est vraiment... ça marche, c'est beau, quoi. Ah, ce son, les amis, ce son, c'est orgasmique. Le châssis, il est vraiment dingue. Voilà. Vraiment impressionné. Incroyable. Alors là, on a encore chez Max. Hein. Il a quand même une belle collection de voitures, Max. En plus de la Sky, il a quand même une belle EG6. Comme tu me disais hors caméra, du coup, c'était premier coup de cœur le G6. Hein. Ça a été ma première voiture même. Ouais, première voiture. Donc pas celle-ci même, mais j'ai fait l'erreur comme tout le monde de l'argent. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'étais apprenti, j'avais pas d'argent. Plus tard, j'ai racheté celle-ci et je l'ai refaite exactement comme je voulais. Voilà. Exactement, c'est beau. Alors j'apprécie les petites RFP1 quand même là qui sont magnifiques puis qui collent à cette Civic. Ouais, c'est ce qu'il faut quoi. C'est bien le petit sticker Advent, putain, j'ai pas fait attention avant, mais le capot carbone. Donc allégé au max ou bien même pas? Non, parce que l'intérieur retiré t'enlève 1,5 kg. Donc c'est ça, t'as déjà à la base. Des baquets dedans. Et puis moi j'aime bien aussi le petit aileron spoon là, qui va bien. C'est vraiment l'aileron qu'il faut pour ces caisses. Hein. Ouais. Et puis un petit profil comme ça. Et l'échappement spoon N1 qui est obligatoire. Voilà. Mais ouais, ces EG, elles ont une gueule, franchement, elles sont immortelles quoi. Puis à côté on a une MR2. Un autre délire. Un autre délire, ouais. Centrale arrière, j'en avais pas encore. Ouais, excellent.
Puis toi, tu me disais que on reviendra la filmer une fois parce qu'il y aura quelques changements dessus. Hein. Ouais, il y a 2-3 modifs qui vont être Ouais, faites ok. d'époque assez cool. Ouais, puis bon, j'aime bien les jantes qui lui vont super bien, puis avec les pneus bien carrés là, qui fit. Franchement, elle a un super look. Ça, c'est des caisses qui. Ouais. Ah, le vieux logo encore à l'ancienne avec l'aigle. C'est la voiture la plus fun que j'ai à conduire. Ah, carrément? Pour conduire une voiture, c'est Ouais. celle-ci et aucune autre. Ok. Pas le G, pas la Skyline, c'est au niveau fun, comportement. J'ai jamais eu mieux. Ok, comme quoi. Puis bon, il y a le 4AGE dedans hein, qui Ouais. est. Ouais. Ce moteur, il est incroyable parce qu'il est quand même super vieux, mais il est plein tout le temps. Ouais. Tu commences à taper dedans, ça monte, t'as du coup en bas, t'as de la puissance en haut. Ouais, moi je dis ça parce que j'avais une A86, puis du coup c'est le même moulin, mais. Alors, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais Ouais. centrale arrière, donc mieux que la Corolla. Eh, À d'accord. mon ouais. avis. Voilà, c'est tout. On lance le débat, dites-nous en commentaire si vous préférez centrale arrière ou bien propulsion pure. Et puis à côté, on a quand même un bon gros jouet. Hein. Une belle chaser là, on avait déjà filmé celle de Dayan une fois. Ouais, c'est celle connais que j'ai roulée au Japon quand j'y étais, juste avant d'acheter la Skyline. Ouais. Et les deux sont revenus dans le même container, en fait, Ok, tout ouais. simplement. Donc celle-ci, elle a fait Ibisu, elle a fait d'autres circuits autour de Tokyo, elle a fait pas mal de trucs. Ok, elle a roulé vraiment, elle a Elle est drifté, allée, quoi. elle est allée tous les week-ends à Daikoku, enfin voilà quoi. Oh oui, puis je pense qu'on arrive bien à voir, mais la peinture, elle est pailletée. Ouais, elle est extrêmement pailletée. Ouais, ah, c'est excellent, c'est vraiment à la Jap quoi. Toi, tu l'as acheté du coup cette couleur-là alors? Non, je l'ai acheté blanche. Ça, je l'ai fait ici après. Ah, ok, Elle ouais. était blanche, classique. Oui, je me c'était- souviens, elle avait. Oui, oui. Ouais, c'était une version TRD, Ouais. et puis après, je commençais à modifier plein de trucs. Voilà. T'avais mis un Hitachi dessus, là, Exact, elle était Ouais, ouais. blanche avec un Hitachi dessus. C'est juste. Je sais pas si j'arriverai à trouver une photo, je vous mettrai dans le coin là, si j'ai retrouvé une photo de la Chaser avec le Hitachi avant. Et puis ouais, bah, ces Chaser, ils ont quand même un arrière mais tellement long. Puis... Ouais, franchement, ouais, je reste sans voix parce que j'admire en même temps que je filme, vous voyez. Et puis le petit sticker No Level, c'est un groupe de potes ça, hein, c'est juste? Oui, c'est une micro-team de drift qu'on a fait. D'accord. Fun, vraiment que du fun. Excellent. Voilà pour le garage de Max, franchement, ben. Je vous l'avoue, moi je suis totalement jaloux. Hein. Face un petit peu mon rêve d'avoir un gros garage comme ça avec 3-4 bagnoles Jap comme ça. C'est beaucoup de concessions Ouais. et beaucoup de mauvaises décisions. Voilà les amis, on est arrivé au terme de cette vidéo sur la magnifique Skyline de Max. On a dépassé les 600 abonnés, merci beaucoup, c'est super, continuez à partager, à commenter, à liker, ça me fait vachement plaisir. Et j'apprécie aussi beaucoup quand vous venez me voir sur les meetings ou les courses pour me parler de mes vidéos, ça me fait vachement plaisir. Allez, sur ce, je vous dis Jamata pour une prochaine vidéo.